cette leçon est destinée aux premières années BIOF. Le thème d'électricité, c'est le deuxième ou bien troisième cours, c'est les lois des intensités électriques. On a déjà vu comment était ou bien les caractéristiques d'un courant électrique continu qui est généré par un générateur ou bien un pile de bornes différentes, l'un positif et l'autre négatif. Donc le sens conventionnel de cette courant électrique continu sorte positif vers négatif. Elle est aussi caractérisée par ce qu'on appelle l'intensité de courant électrique et aussi mesurée par un appareil qui s'appelle l'ampère-mètre et une autre caractéristique qui s'appelle tension électrique, mesurée par l'appareil qui s'appelle voltmètre. La première appareil, c'est l'ampère-mètre qui monte en série. Et l'intensité l'unité de l'intensité, c'est l'ampère, symbolisé par grand A. Pour voltmètre, mesure la tension entre les bancs d'un dipôle quelconque. Il est monté en dérivation entre les bancs de ce dipôle et mesurer la tension qui pour unité et volt symbolisé par grand V. Et maintenant, on va voir ici dans cette paragraphe, ou bien dans cette leçon, les lois des intensités et des tensions. Premièrement, les intensités et les lois des intensités électriques. On fait un circuit électrique qui possède, ou bien qui se compose par une lampe, résistor, et on ferme l'interrupteur. Ici, on a l'interrupteur et un pile qui génère un courant électrique continu. Donc ici, le circuit possède une seule boucle, ça veut dire qu'il est en ciré. Les deux dipôles se montent en ciré et on ferme l'interrupteur. Ici, on voit que la lampe se brille normalement. On va mesurer l'intensité du courant électrique ici, dans ce point-là, et dans ce point-là, et dans ce point. Ça veut dire dans tous les points de cette circuit électrique. Et on fait constater les remarques et on fait une petite conclusion. Donc, on fait apparaître l'appareil qui s'appelle multimètre. Et pour la zone qui s'appelle l'ampère-mètre, bien cet appareil qui est à la fois multimètre, ça veut dire il est à la fois ampère-mètre et voltmètre et ohm-mètre aussi. Voltmètre si on a un circuit électrique ou bien un courant électrique alternatif, ici un courant électrique continu, en utilisant dans cette année-là que cette plage-là, la plage du courant électrique continu qui est symbolisée par deux tirets. Si on a trois intensités électriques, I1, I2 et I4, ici I3 n'existe pas parce qu'ici il n'y a pas de courant électrique, on n'a pas la boucle qui est fermée, donc on n'a pas de courant électrique ici. On n'a qu'une seule boucle ici, c'est parce que les appareils ou bien les dipôles sont montés en série. Donc I1, I2 et I4. On va voir les mesures, ou bien les intensités I1 et I2 et I3 et on constate des remarques et des conclusions. Donc ici, pour mesurer, faites attention pour cet appareil-là, il faut d'abord monter le COM avec la borne qui est négative ici, deux bornes ici, borne qui est liée directement avec la borne négative ici, on monte ou bien on branche la borne COM est toujours dans la partie qui est liée directement avec la borne négative, l'autre borne positive, et on fait fermer le circuit électrique. On voit bien qu'il monte et qu'il affiche 1,7 ampères. Donc c'est la première intensité I1, 1,7 ampères. Et on fait mesurer, on referme le circuit électrique et on mesure l'intensité I2. Faites attention ici, même chose, borne négative, ici comme borne pour l'autre borne et par ampère. On
voit bien qu'il est 1,7. C'est la même chose qu'on a trouvé ici. 1,7 ampères, 1,7 ampères. Donc, on fait, ou bien en mesurant la troisième intensité électrique, c'est l'intensité I4. Donc ici, I4, la borne positif et négatif, toujours faites attention aux bornes négatif, positif. Négatif, c'est comme avec le négatif et l'autre. Et on voit bien qu'il affiche 1,7. C'est la même intensité dans tous les points, de cette circuit électrique échantillon serré. Donc on constate ici si on a un circuit électrique qui est en serré, l'intensité électrique est la même dans tous les points de ce circuit électrique. Et maintenant, on va voir si on a un circuit électrique en dérivation. Donc, on change la place de cette dipôle là et on l'a remplacé avec un fil de connexion. Donc ici on a deux boucles fermées, ça veut dire que les deux dipôles sont montés en dérivation. Donc on ferme le circuit électrique, on voit bien que la brillance, bien la luminosité de la lampe est très intense par rapport à la première, parce que ici c'est parmi les caractéristiques de montage en dérivation. On ferme circuit électrique et en mesurant l'intensité I1. Donc toujours faites attention aux bornes, c'est comme avec la borne négative et la rouge avec la borne positive. On ferme, on trouve ici 5,6. Marquez cette intensité qui est 5,6 ampères. Marquez bien cette intensité dans une feuille pour la comparer avec les autres intensités. Et maintenant, on retranche l'appareil et en mesurant, ouvre le circuit électrique et en mesurant I2. Donc ici, on ouvre cette circuit ici, ou bien cette boucle là. Même chose. Faites attention aux bornes, le noir avec la borne négative et l'autre avec la borne positive. Et on ferme ici 2, donc I1, on trouve qu'il est 5,6. I2 est égal à 2,9 ampères. Remarque, ou bien, notez bien cette valeur-là. 2,9, c'est égal à I2. Et on va mesurer ici l'intensité E3 et I4. E3, les mêmes remarques qu'on a fait déjà. E3 c'est 2,7 ampères. Marquez bien cette valeur là et on va mesurer la troisième ou bien la quatrième intensité de courant électrique. Donc la quatrième, c'est même remarque, même chose, c'est comme avec la borne négative, l'autre avec la borne positive. En remarquant ici que I4 est égal à 5,6 ampères. Donc I4 c'est la même valeur et on ferme l'appareil pour faire apparaître l'intensité I1 est égale à 5,6, l'intensité I4 est égale à 5,6. Donc on a la même valeur ici que là. Ici pour les branches, bien à l'intérieur de cette boucle là, on trouve ici I2 est égal à 2,9 et I3 est égal à 2,7. Si on fait additionner de ces deux intensités, on trouve que I2 plus I3 est égal à I1 est égal à I4. Donc c'est la loi d'additivité des intensités électriques ou bien la loi du nœud. Nœud, ça veut dire un nœud, c'est le point d'intersection de trois dipôles au moins. Donc ici, ce point-là s'appelle nœud et ce point-là s'appelle nœud. Donc les intensités électriques sortent positives, bien le courant électrique sort positif vers négatif. Ici, il se distribue avec I2 et I3. On trouve bien que I1 est égal à I2 plus I3 et ici ils se ressemblent ces deux intensités I2 et I3. Donc on trouve bien dans cette nœud là que I2 plus I3 est égal à
I4. I4 qui est égal aussi I1. Donc, cette loi-là s'appelle la loi du nœud. C'est la première loi, ou bien lorsqu'on a, remarquons bien, petit rappel, la première, c'est un circuit électrique en série. On trouve que l'intensité électrique dans tous les points de cette circuit a même valeur. Lorsqu'on a un circuit en dérivation, on trouve qu'on a deux nœuds. Par exemple, ici, dans cette circuit-là, on a deux nœuds. Donc, les intensités qui rentrent dans le nœud est égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. Même chose ici, l'ensemble des intensités qui entrent, c'est I1 et I3, la somme des intensités qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui sortent du nœud. Donc, c'est la loi du nœud, la première loi. Et on verra, Inch'Allah, la loi des... Qu'est-ce qu'elle fait, ou bien tension électrique, dans les deux types de montage, en série et en dérivation. Et on constate une autre loi de tension électrique. Et au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.